tu pousses aussi, tu développes aussi une réflexion sur l'avenir du travail, l'avenir du salariat et toutes ces choses. Est-ce que tu penses qu'on est dans une phase où la société française ou occidentale, ou je sais pas à quel niveau de capillarité t'analyses le truc, est-ce que tu penses que c'est des choses qui ont une vraie chance d'arriver dans un court moyen terme, ou est-ce que tu penses que c'est pas le plus important de savoir quand ça va arriver, le plus important c'est de développer un modèle et de voir arriver les prochaines évolutions, ce que en France on est généralement pas très bon à faire. Moi, la seule chose qui importe, c'est que la dynamique est positive. C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus partout. Là, l'Écosse, le gouvernement écossais a annoncé qu'il réfléchissait à faire un basic income si jamais il y avait une indépendance de l'Écosse. Je vais la semaine prochaine au congrès mondial du revenu universel à Lisbonne, qui est le Basic Income Earth Network, là, bien. Ouais. Il y a des gens du monde entier, il y a des expériences dans le monde entier, il y a des politiques de partout. Enfin, tout le monde s'intéresse de plus en plus à ce sujet qui correspond à une demande et à une évolution de la société, à une demande des gens très forte. Maintenant, ça fait, il a été posé il y a plus de 2 siècles. Ouais. Il a été formalisé, commencé à être discuté sérieusement par les décideurs il y a un demi-siècle, dans les années 60 aux États-Unis, puis en France dans les années 70. Donc ça va peut-être prendre encore un demi-siècle ou un siècle, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis persuadé que ça va arriver. J'ai été voir des petites mises en œuvre à petite échelle au Brésil, qui marchent très bien. Donc, on continue à pousser, et surtout, je pense que les évolutions rapides de la société font que ça va devenir de plus en plus nécessaire, parce que tout simplement, les systèmes de protection sociale qui ont été mis en place depuis l'après-guerre sont fondés sur une société en silo, oui. Où les gens sont dans des branches, où ils ont des métiers plus ou moins à vie, où la société intervient quand il y a un accident, quand il y a un gap, quand il y a un trou, quand il y a un problème. C'est le filet de sécurité. Voilà. Et donc, puisqu'il intervient quand il y a un gap, quand il y a un trou, quand il y a un problème, il faut qu'il demande l'identité des gens, il faut qu'il comprenne ce qu'ils font, il faut qu'il les reforme, il faut qu'il leur donne un chômage qui correspond à ce où ils ont travaillé, etc. Mais dans une société beaucoup plus fluide, où les gens sont constamment hors et dans l'emploi, et multiplient des emplois et reviennent là, tous ces systèmes-là ne marchent plus. Et donc, le fait qu'ils ne marchent plus engendre aujourd'hui des frustrations énormes. Les gens au RSA, sauf s'ils ont un CDI, ce qui n'arrive jamais, ne peuvent pas gagner de l'argent sur la travailler, sinon on leur pique le RSA, puis après il faut justifier, puis après il y a des procès d'indu au RSA, puis il faut le redemander, etc. Les gens qui n'ont pas un CDI ne peuvent pas se loger à Paris, pas parce qu'ils ont pas l'argent, mais parce qu'il faut des garanties, parce qu'on est sur un modèle où on protège le locataire. Enfin, tous nos systèmes sont faits autour d'une société, du plein emploi, salarié, en CDI, etc. Donc les gens qui sont pas dans ce cadre, une proportion grandissante de la population, se heurtent à des murs, à des absurdités, et donc il va bien falloir commencer à concevoir des politiques publiques pour cette nouvelle société. Et ça veut dire qu'il faut pas de politique publique, ça veut dire qu'il faut un compte social unique, ou un revenu universel, ou de la patrimonialité des data. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est intéressant. Et d'ailleurs, on est dans un moment, c'est ce qui est formidable pour les gens, un peu notre métier, si je puis dire, c'est un métier, c'est qu'on est dans un moment de débat très fort où tout est à réinventer, etc. Et où du coup on n'est pas à étudier à la marge s'il faut augmenter ou non le point d'indice des fonctionnaires. On réinvente vraiment les structures. C'est assez excitant parce que et je suis sûr qu'il y a, tu vois, quand tu regardes l'histoire de l'État-providence, il y a eu des balbutiements, mais pendant quasiment un siècle, il y avait des groupes de pensée chez les Anglais dans les années 10, les années 20, les années 30 et tout ça. Et puis à un moment donné, t'as un événement dans la Seconde Guerre mondiale qui fait que on peut tout mettre à plat et du jour au lendemain basculer dans un système qui a été conçu mais pas actualisé pendant des décennies. Oui, mais